Maintenant, nous allons nous occuper des couleurs. Donc, nous retournons dans les calques. On sélectionne le premier. On va jusqu'en haut. On appuie sur Shift. On clique. Ils sont tous sélectionnés. Et j'appuie sur n'importe lequel pour ouvrir les yeux. Voilà. On va faire la même chose avec nos chemins. On va cliquer le premier. On va appuyer sur Shift, cliquer le dernier, appuyer, lâcher Shift, appuyer sur l'œil, et il ne nous reste que les couleurs. Nous allons donner un sens aux couleurs et éviter qu'elles tirent trop sur les tissus. Donc nous allons prendre déjà la première. Nous allons dans Extension X-Stitch, Paramètres. Lorsque vous aurez mis les raccourcis, cela ira beaucoup plus vite, bien entendu. J'ai peut-être... Ah, très bien. Voilà. Donc vous voyez que mon fil va être brodé dans ce sens droit, et plus la superficie est grande et plus cela tire sur le fil. Alors pour éviter, pardon, ça tire sur le tissu, pour éviter que ça tire trop sur le tissu, et bien souvent on change un petit peu le sens du fil, ou l'inclinaison plutôt, l'inclinaison du fil pour arriver à répartir la tension du tissu pour qu'il y ait moins d'écart ensuite avec les contours. Donc, pourquoi pas, nous allons changer l'inclinaison de celle-ci. Donc, l'inclinaison se change dans les degrés. Les degrés, bien sûr, 0, 90, 160, non, pardon, 180. Et quand on fait le tour du rapporteur, on arrive à, excusez-moi, donc 360 de tour complet. Alors, ça part de la droite vers la gauche. Donc ici, je suis à 0. Ici, je suis à peu près 45. Ici, 90, etc., etc. Donc, nous allons le changer et mettre, pourquoi pas, 45 degrés. Donc, 45 degrés. Et ici, je vais rajouter un tout petit peu d'écart pour compenser justement ce rétrécissement qui va se faire au niveau du tissu. Donc je rajoute très léger 0,2. Mais ça, après, c'est en fonction de votre tissu, de votre maintien. Si vous entoilez un tissu, l'écart sera moins grand que si vous ne mettez que votre stabilisateur. Voilà. Selon un stabilisateur, ce sera plus ou moins serré. Donc il faut vraiment tester sur plusieurs tissus avec plusieurs stabilisateurs différents. Donc nous avons fait 45 degrés, vous voyez, notre point est penché, très différent du premier. Nous passons maintenant au reste. Donc j'applique ici et je quitte. Et ce paramètre vient d'être enregistré pour ma broderie future. Donc maintenant que j'ai fait cette couleur, je lui ferme son œil
et je m'attaque aux suivantes. Je fais cet œil, on va commencer par lui. On retourne donc dans extension, ink stitch, paramètres. Ben là, je peux le laisser droit. Voilà, je vais tout simplement le laisser tel qu'il est. Donc j'appuie, pardon, je change ici à ce niveau. J'élargis au même niveau que l'autre, 0.2. J'applique. Je fais le petit œil, je le laisse aussi. Celui-ci. Stitch, paramètres. Et celui-là, je vais lui mettre 90 degrés. Bien sûr, élargir, pas oublier, partout mettre le même niveau. Voilà. Attends que ça finisse. J'applique et je quitte. Il ne me reste plus que cette petite couleur. Extension. Stitch. Paramètres. Une fois que vous avez compris l'inclinaison, vous pourrez, avec vos fils, donner un sens ou une vague à votre broderie. De plus, les fils broderie sont légèrement brillants, ce qui peut donner un effet magnifique. Lorsque vous faites votre broderie, ça peut accentuer un endroit, un côté, un œil. Ça peut lui donner un peu plus de brillant selon comment vous regardez. C'est vraiment, vraiment formidable. Donc ici, nous allons mettre 75. Ici, 0.2. Pour l'élargissement, toujours bien tester, faire attention à ce que vous mettez dessous votre broderie pour le maintien ou dessus si vous brodez de l'éponge. Voilà, et vous voyez ici, on voit que c'est allé un petit peu plus loin que le fil du dessous. Donc nous avons bien notre élargissement appliqué, quitté. Donc nous allons ouvrir tous les yeux. Donc on clique le premier, Shift le dernier, je lâche Shift, je clique sur mon œil, tout est éclairé. Maintenant on va faire une simulation et nous allons voir comment le tout se comporte. On accélère un petit peu.
Donc vous avez vu que le contour se faisait en premier. Moi je préfère le faire en dernier, justement par rapport à cette compensation. Vu que ma couleur va être un petit peu plus élargie, si je fais mon contour avant, je vais avoir des points de couleur qui vont taper dans mon contour. Donc nous allons mettre le contour en tout dernier. Je vais chercher mon contour, donc je vérifie ici la couleur. Voilà, donc c'est mon trait de contour. Shift, le dernier, là, dans tous mes traits de contour. Si je veux voir, je clique dessus, je sépare. Ah non, vous voyez, là, ça m'a pris. Donc, c'est pas grave, si je l'ai placé, je clique sur le droit et j'annule. Et là, il va me remettre en place. Voilà. Donc, on va le faire de l'autre côté. Hop, j'appuie, je tiens Shift appuyé et je clique. 4 et 6. Et mon petit haut et 7. Et là, normalement, je les ai tous. Une fois que je les ai sélectionnés, je clique sur la grosse flèche et cela va me les mettre tout en haut, tous ensemble. Voilà. Donc on va refaire une simulation. Extension Xstitch Simulator. Et là, vous voyez, la couleur se fait avant le contour. Voilà pour ce. Maintenant, je vais vous parler très rapidement des traits de contour. Nous allons donc de nouveau enlever la couleur. Hop, je tiens Shift et je sélectionne toutes mes couleurs. J'enlève. Voilà, je ferme le petit œil. Et nous allons parler des contours. Si nous voulons faire un contour en point droit, nous sélectionnons nos traits, ou peut-être un par un, tout dépendra si nous les accepte. Nous allons dans fond et contour, dans style du contour, et nous allons changer notre trait en pointillé. Et là, vous voyez, j'ai des pointillés. Donc, si je fais dans paramètres d'Xstitch, vous voyez, ce ne sont plus des zigzags, mais des points droits qui font de simples traits. Alors, pour épaissir le trait de ce point, nous pouvons le répéter ou bien faire un point triple. Un point triple, ça veut dire qu'il va aller en marche avant, marche arrière, marche avant. Marche avant, marche arrière, marche avant. Donc nous allons faire un point triple. Nous allons mettre 1, ou 2. À vous de tester le point, l'épaisseur de votre point en fonction de votre fil, de l'épaisseur de votre fil. Si c'est trop, si c'est pas assez, parce que ça peut forcer sur l'aiguille. Voilà. Et on applique et on quitte. Voilà pour le point droit. Je vais revenir un petit coup en arrière. Je remets mes objets. Et là, je reviens un petit peu en arrière pour retrouver mes traits et mes épaisseurs de traits. Donc je suis revenu à la normale. Et ici, maintenant, je voudrais faire un autre point qui s'appelle le point de satin. Donc je sélectionne tous mes traits. Je vais dans Extension, Inkstitch, outils de satin, convertir en ligne en satin. Ligne en satin. Voilà. Et ceci s'appelle les lignes satin avec ses rails et ses traverses.
Je teste, parce que c'est pareil, il peut y avoir un mauvais croisement, ou bien une traverse qui ne traverse pas les deux rails, et dans ces cas-là, ça fait un souci pour la broderie. Donc, toujours paramètres dans Xstitch. Ah, ça va pas prendre. On recommence. Voilà. Donc, voilà exactement ce qui se passe. Colonne, satin, une traverse de direction coupe un rail plus d'une fois. Donc, je ferme et je vais faire un test pour trouver ce rail. Je clique CRTL, Shift, Delete ou Delete. Voilà. Et il me donne exactement l'endroit de mon souci. Donc, j'agrandis. Et là, je vois qu'il y a un souci. Je clique sur l'outil éditer les nœuds ou les poignées. Et là, effectivement, je vois que nous avons quelque chose qui est un peu gênant. Là. Et là, voilà. Ça devrait maintenant être un peu moins gênant. Non, je ne comprends pas pourquoi cette fois. Bon, si la flèche rouge vous gêne, vous cliquez dessus, la sélectionnez, vous cliquez sur le droit, clic droit, et vous la supprimez en attendant. Voilà. Et ici, vous voyez la même chose. Ça, c'est le point d'arrêt, le point de fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rétrécir. Peut-être ça sera plus facile de cette façon. En sélectionnant. Non, pas comme ça. Si je sélectionne comme ça, ça va pas être top. Donc, pour sélectionner tout, les nœuds, j'appuie sur, je clique sur un, j'appuie sur Shift et je clique sur les autres au fur et à mesure, comme ça. J'attrape le dernier et voilà. Je peux plus facilement le bouger. Je sais pas pourquoi ça a changé mon œil de cette façon. Sinon, plus facile, si c'est un peu trop compliqué, je sélectionne donc le premier, Shift, je sélectionne les autres. Vous allez voir, un petit peu plus facile au départ. Et je clique en haut sur supprimer les nœuds sélectionnés. Après, j'attrape mon dernier, je le rapproche, je fais à peu près une courbe un peu jolie, je le rapproche, et ici je rajoute des nœuds. Je clique 2 fois sur mon rail pour rajouter des nœuds, pour faire les points d'arrêt. Voilà. Tous ces petits points, ce sont les points d'arrêt. Quand votre machine va arriver là, elle va faire plusieurs petits points pour finir le dessin et que cela fasse des nœuds pour que le fil ne parte pas. Voilà. Nous allons à l'autre et nous allons faire la même chose. Voilà, quand on a fini les deux, on remonte dans nos objets, on va tout en haut et on clique sur résolution de problème. Et lorsqu'on a cliqué dessus, on clique sur le moins dans la petite boîte et
Hop, notre dessin est de nouveau sans indication. Je rétrécis. Je teste, donc CTRL, Shift, Delete. Et vous voyez là, toutes les formes sélectionnées sont valides. Donc je ferme. Je vais dans Paramètres Stitch. Et là, vous voyez, tout fonctionne bien. La différence entre le premier point, qui était aussi en zigzag, c'est que le point satin est vraiment beaucoup plus joli. Et nous pouvons l'élargir un petit peu plus. On applique et on quitte. Maintenant, nous allons rajouter les couleurs.